Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le mardi, et oui, on est un mardi, on est le 2 mai, oui, c'est bien le mois de mai, effectivement. Le 2 mai 2023, il est 17h24 et on est là. On est là parce que déjà j'avais envie qu'on soit là. Voilà, déjà c'est une bonne raison. Et deuxièmement, on est là parce que tout simplement, j'avais envie de coller un petit peu. Voilà. Là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer sur cet horaire-là, tranquille. Et donc, on va coter quoi? Hop, comme c'est indiqué là. Voilà. On va animer des lignes de transport en commun en vidéo. Alors, Motion Canva, normalement vous connaissez. Ça permet de faire des animations, des petites animations sympatoches. Et il y a eu une nouveauté qui a été mise il y a pas si longtemps de ça, dans une des dernières mises à jour, qui sont les spleens. Je sais même pas comment on traduira en français. Translate. Tout refusé. Les spleens qu'on traduirait par spleen. Ok. Spleen. Alors. Une spleen est une fonction définie par morceaux par des polynômes. D'accord. Spleen est généralement prononcé spleen. Je crois. Ouais, spleen. Je dirais à la française. Voilà. Bon. Bref, c'est des. C'est en fait une ligne courbe. Voilà. Là, il y a une petite animation. Voilà, un petit cœur qui bat. Assez sympa. Mais en fait, derrière, c'est une ligne, voilà, qui passe de point en point et auquel on lui a dit rentre quoi. Et on peut faire des petits trucs comme ça. Alors, c'est pas ça. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Donc, on nous dit. Donc, on peut les animer. Hein. Similaire aux lignes. Donc, les lignes classiques qu'on trouve en. Qu'on trouve. Le spleen a un start et un end signal qui nous autorise à prendre le contrôle du segment de la courbe de la courbe qui sera visible. Donc le start et le end ont des valeurs entre 0 et 1 et représentent le pourcentage du spleen, enfin de la longueur à dessiner à partir du start. Donc là, typiquement, voilà, on a une petite démo. Donc là, on a un spleen. On peut donner des points. Puis là, on dit d'abord, donc le end, il commence à 0. Donc, par défaut, il n'est pas affiché. Puis, il va nous mettre tranquillement il va nous mettre le end à 0. Et puis, hop, je reçois des petits messages. En attendant, je vérifie quand même que c'est pas urgent. Tac. Ok. Ok. Voilà. Voilà, donc c'est rien d'urgent. Donc voilà, donc au début, on met le end à 0, donc la ligne n'est pas affichée. On met le end à 1 en 1,5 secondes, donc elle va grandir jusqu'au end à 1. Puis on met le start à 100%, ce qui va la faire disparaître. Puis on va le mettre à 0,5%, donc à 50%, pardon, en 1 seconde. Puis le end à 50% en 1 seconde aussi. Donc en fait, on va ramener le bout de la ligne au centre. Donc elle va disparaître. Et après, on fait partir le start jusqu'à 0 en 1,5 secondes et le end à 100% en 1,5 secondes. Et ça donne ça. Donc alors, d'abord, on a la ligne. Puis elle rétrécit. Puis elle avance. Ok. Et puis après, hop, s'ouvre comme ça.
Voilà. Donc, ce qui nous permet de faire des trucs. Alors, sachant que là, on le voit, donc ça arrondit pour des lignes de bus. Pas ouf. Mais on a le smoothness qu'on peut mettre à 0. Tac. Voilà. Et donc là, ça fait des lignes blablabla. Alors, en quoi ça nous arrange? En fait, j'ai trouvé un jeu de données qui s'appelle Tracer des lignes régulières commerciales de bus en Île-de-France. Le nom est un peu long, mais et voilà, il veut dire ce qu'il veut dire. Qui référence les tracés des lignes commerciales. Donc alors, je les ai tracés par longueur, histoire de commencer petit. Donc on va pas prendre la ligne NR parce que je ne sais pas à quoi elle correspond. Voilà, je ne sais pas trouvé. Mais la CPSF, hein, on le voit là, donc dans le tracé qui nous est affiché. On voit en fait que c'est vraiment le tracé des rues de l'itinéraire du bus. Et donc c'est pareil hein, pour tous les tracés. Alors il y en a des plus ou moins complexes, il y en a des plus ou moins terminés, mais en tout cas, voilà. Donc il y a cette notion là, et donc en fait ce qu'on va faire, c'est que on va afficher ça. La ligne CPSF, en fait c'est une ligne qui part de la gare de Savigny-le-Temple-Dandy, qui se trouve à Savigny, et qui va au centre pénitentiaire de Réau. Potentiellement, CP, c'est pour centre pénitentiaire. En tout cas, son tracé ressemble à ça. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. C'est que là, en fait, on voit les 1, 2, 3, 4, 5 ronds-points, avec le rond-point terminal. Alors que là, c'est vraiment, 1, 2, 3, allez, hop, et il y en a un là qui n'apparaît pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc l'idée c'est de dessiner ce truc. Donc on va récupérer sa valeur. Hop. Alors, est-ce que je peux la rechercher ici? Voilà, hop. Donc on l'a là, et exporter la donnée, j'ai accepté, et on va exporter en CSV, oui, CSV, ça devrait nous aller. Donc on le récupère en CSV. S'il veut bien. Ah, voilà, merci. Hop, Twitch, Motion Canva, animation ligne bus, et on va le mettre la racine de ce truc. Voilà. Voilà. Ah tiens, le saviez-vous, Île-de-France Mobility utilise Symfony. Voilà, puisque on voit le favicon ici. Sachez-le, c'est toujours ça à prendre. Brut. Non, c'est pas là. Motion Canva, voilà. Je suis bête. J'ai déjà ce truc-là ouvert. Donc là, on a le fichier. Alors, on va chercher notre CPSF qui est ici. Voilà. Alors, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Hop. Où sommes-nous? Nous sommes perdus. Ah, il est là. Hop. Voilà. Tac. Et maintenant, je vais te faire autographe. Voilà. Donc là, on a une liste de coordonnées. Alors, hop, je vais la sortir. Et je vais la mettre ici. Hop. Et on va lui dire qu'en fait, ça, c'est du JSON. Et normalement, JSON. Et là, normalement, il devrait pouvoir se démerder et mettre le document en forme. Ah, voilà.
Miam miam, on a nos... Donc on a notre ligne. Alors, comme vous voyez, notre ligne elle est en plusieurs morceaux. En fait, c'est un tableau de tableau de tableau. Donc les tableaux de troisième niveau représentent des points avec leurs coordonnées GPS. Jusque-là, on est beau. Le deuxième niveau, donc ça, tac, représente une ligne brisée. Et tout le tableau représente l'itinéraire. Donc pour l'instant, on va se concentrer que sur cette première portion qui devrait déjà nous mettre pas mal de bâtons dans les roues. Donc alors, const, et là on va faire ligne brisée. Touc. Hop là. Hop, parce que oui, non, normalement c'est assez grand. Donc, pour rappel, Motion Canva, hop, il est là. Il a un système de positioning un peu étrange qui en fait prend le centre d'un élément et on va lui donner sa position par rapport à ça. Donc, ce qu'on va commencer par faire, alors déjà ce qu'on va commencer par faire, c'est lancer le serveur. Hein, non, parce que ça peut nous être utile. Voilà. Donc il est en 1920 x 1080, il n'y a pas de background, il n'y a rien. Donc pour l'instant, on va lui donner. Donc ça, hop, on va lui mettre du hop, FFFFF. Tac, voilà. Donc là, normalement, on a un fond blanc. Voilà, donc ça jusque là, c'est bon. Et ce qu'on va commencer par faire. Donc, on a nos coordonnées ici. On va commencer par déterminer. Déjà, on va créer notre zone de jeu, puisque on va commencer par mettre un rectangle. Alors, je vais retourner sur mon composant qui est là, parce que il a déjà un exemple de code. Donc je vous rappelle qu'on fait un view add. Tac. Et donc là, on va faire rect. Voilà. Et on va lui donner une taille qui va être de... Alors, on est en 1080p. Donc on fait du 1920 x 1080. Alors, on va mettre const bordure. Et on va mettre par exemple 40. À quoi va nous servir la bordure? Juste à faire ça. 1920 moins 2 fois la bordure. Et pour le 8, c'est 1080 moins 2 fois la bordure. Voilà. Et pour la position, donc le X et Y, donc on part du centre. Donc le centre c'est 0, 0. Nous, on veut le mettre à... donc là, on a dit quoi? On a dit 40 pixels du bord gauche. Donc, c'est-à-dire qu'on va le mettre... Donc, le centre, c'est 0. Donc, on va pas jusqu'à 1920, on va jusqu'à la moitié de 1920. Donc, alors, hop. Const. Hop. Largeur 1920. Const. Longueur. Hauteur 1080. Tac. Tac. Donc là, si je... Donc c'est moins 1, forcément. Donc là, si je mets largeur moins x2, en fait c'est largeur moins bordure. Non. Non, c'est largeur moins 2. Enfin, largeur sur 2. Donc on est à moins... Là actuellement on est à moins... Donc on a pris la largeur, on l'a divisé en 2. Donc ce qui nous donne le bord droit.
on a fait x-1, donc on est sur le bord gauche. Et là, on va rajouter la bordure. Voilà. Et pour Y, c'est pareil. Donc c'est le même calcul. Sauf que là, c'est la hauteur. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc là, si je prends... Ouais, non, on zoom to fit. On peut activer la grille. De toute façon, on ne voit rien dessus. Et salut, et Naberus. C'est du C#, pas du tout, c'est du TypeScript. Ce qui est une technologie Microsoft et qui peut potentiellement ressembler un petit peu de C#. Mais c'est juste, c'est un espèce de JavaScript mais typé. Voilà. Et là, en fait, c'est même du TSX, puisque ça mélange un peu de concept de React. Voilà. Alors, je crois que j'avais l'inspecteur. Ouais, j'avais l'inspecteur qui est là. Voilà. Donc là, on a notre rectangle. Et on peut peut-être lui donner une color. Ouais, on va le fil. Fil. Et on va le mettre en je sais pas moi, rouge. Hop. Voilà. Et donc là, comme on le voit, on n'est pas du tout bon endroit. Ah mais non, mais je suis bête. Et non, mais il faut pas que je touche avec ces Y. Il faut que je le laisse au centre en fait. Ben voilà. Voilà. Donc voilà notre zone de jeu. Qui est là où est-ce qu'on va dessiner notre ligne de bus. Hein, donc, qui va ressembler à ça. Maintenant, on va déterminer. Donc là on a notre rectangle de base, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, en fait, il faut passer de ces coordonnées-là à des coordonnées qui sont comment dire, dans notre zone de jeu. Donc on va convertir les coordonnées GPS en coordonnées dans notre plan d'animation. Pour cela, on va d'abord commencer par trouver quel est le point le plus en haut, quel est le point le plus en bas, quel est le point le plus à gauche, quel est le point le plus à droite. Ouais. Parce qu'on en a besoin en fait. Donc dans l'ordre, là on est sur l'axe Est-Ouest. Là on est sur l'axe Nord-Sud. Donc on va faire const. Alors là je vais appeler ligne brisée GPS. Const. Alors j'ai bien d'abord envie de ce tableau là. J'ai envie de le convertir en... Alors là on va l'appeler ligne. Je vais le convertir en un objet qui va me donner des propriétés X et Y. Enfin, qui va nous donner XGPS et YGPS. Ce qui sera déjà un peu plus simple pour nous pour se repérer. Alors, donc là on a une ligne. Et donc pour la ligne... parce que la ligne c'est quoi? C'est un tableau de nombres. C'est un tableau de nombres. Oui. Bah non. Non, attends. Ah oui, non, là c'est bon. Et puis là, oui, non, c'est ça. Donc là, c'est coordonnées. Voilà. Hop. Et la return. Donc, X c'est en... C'est horizontal, c'est Est-Ouest. Donc, on va mettre que ça va être coordonnées 0. Et Y, ça va être coordonnées 1. Et là, elle va dire, oui, mais alors... Quoi? Attends, parce que là, j'ai une ligne. Ah! Pardon. Oui, bah non. Bah non. C'est ça, en fait. Directement. Hop. Voilà. Donc là, ma ligne brisée, c'est un tableau de X et de Y.
Voilà. Et donc là, on va juste les appeler XGPS et YGPS. Comme ça, au moins, ce sera plus facile. Donc alors, maintenant, on détermine les points aux extrémités. Donc, on va avoir Xmin, Xmax, Xmax, Ymin et Ymax qui vont être des numbers. Voilà. Maintenant, on va faire for each. Non, pardon, même pas. On va faire let coordonnées of ligne brisée GPS. Voilà. Donc, if, alors ça va être tout con, hein. If coordonnées.xgps est inférieur à xmin, xmin peut être non défini. Alors, donc if x, si on n'a pas de xmin, ou que la coordonnée GPS x est inférieure à xmin, donc hop, voilà. Donc maintenant, voilà, il y en a 4 comme ça. Donc là, c'est max. Là, c'est max. Tac. Voilà. Et en fait, on va être même plus malin que ça. Hop. Là, on change tous les X en Y. Voilà. Donc là, on a Xmin et Xmax. Voilà. Donc, alors, autant dire que si on n'a pas Xmin ou que si on n'a pas... Alors là, je le fais juste pour mettre content le compilo. Comme ça, en fait. Là qu'est-ce que je lui dis? Si tu as des trucs qui sont pas définis, c'est relou. Hein. Voilà. À ce niveau-là, ça peut être des numbers. Ça va devenir des numbers. Enfin, c'est des numbers ou undefined. Et du coup, là, je vais éliminer toute la composante undefined. Ce qui devrait pas arriver, hein, on devrait jamais passer par ce return, mais au moins, voilà, le problème est résolu. Donc on a xmin et xmax, ymin et ymax. Donc, alors, xmin va correspondre donc au bord en haut à gauche. Donc la coordonnée, enfin pardon, xmin c'est le point le plus à gauche. Donc ça correspond à largeur sur 2, voilà, plus bordure. Voilà. Hop, et xmax, c'est... Hop, tac. Xmax, c'est largeur sur 2. Alors, pardon, c'est moins 1 fois largeur sur 2. Ouais. Moins 1 fois largeur sur 2 plus bordure. Et l'autre, ça va correspondre à largeur sur 2 moins bordure. Donc, en gros, c'est... Je reviens tout à gauche. Alors, oui, c'est inversé, pardon. Je reviens tout à gauche. Et puis, je réavance de la bordure. Et inversement. Du coup, on va prendre notre ligne brisée. Const, ligne brisée. Et on va faire la conversion en fait des coordonnées. Donc, c'est-à-dire que ligne brisée, ça va être ligne brisée GPS, auquel on va lui dire donc là, on va renvoyer X. Donc, alors, attention, c'est l'instant mathématique. Hop, on va sortir Paint, parce que j'ai pas envie de foirer. Donc, tac, voilà. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, pouf, on a notre plan ici. Tac, on va prendre une ligne qui est là, voilà. Et donc là, j'ai mon axe X. Tac. Et là, j'ai mon axe Y. Tac.
E, XY. Voilà, bon, c'est pas très bien centré, mais c'est pas grave. Non, hop. Donc, d'accord, on va prendre un pinceau. Donc moi, j'ai un point qui est... J'ai une coordonnée GPS. Donc alors, attends, même... Ah, il y a pas de... Allô? C'est bon, il y a un contrôle. Donc là, on a X min, X max, Y max et Y min. Voilà, donc là, on a ces coordonnées-là. Et nous, on veut savoir où est-ce qu'on va placer ce point bleu. Donc ce point bleu, hop, je vais peut-être le faire d'une autre couleur. Hop, voilà, en vert pomme, tac, voilà. Donc il va correspondre à ça. Donc en fait, nous, ce qu'on veut savoir, c'est à quel pourcentage ce point-là est entre X min et X max, et à quel pourcentage ce point-là est entre Y min et Y max. Parce que si on a le pourcentage, donc imaginons que on va nous dire que c'est à 30%, et ben on saura calculer la position de ici à ici. Voilà. En gros, c'est l'idée. Donc, ce qu'on va... X pourcentage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va être X max moins X min. Donc ça, c'est la largeur maximum. Qu'est-ce qui est pas content? Quoi? Ça marche pas, ça? Voilà. Qu'est-ce que... Voilà, ils veulent... Oui, reste là. Voilà, donc là, on a la distance du bousin. On va prendre la coordonnée. On a la coordonnée moins X min, ce qui va nous donner la distance, en fait, qui va nous donner ça, ici. Les explications sont pas du tout claires, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est... Pour l'instant encore clair dans ma tête. On va dire que c'est pas si mal. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a coordonnées X min. Et donc là, on va prendre... je vais prendre un point. Bon. Imaginons que le X min est entre 2,50 et 2,60. Juste pour simplifier les calculs. Donc on sait que 2,50 ça représente 0, que 2,60 ça représente 1, enfin 100%. 2,59, bah, ce qu'on fait, c'est que donc entre 2,50 et 2,60, il y a 0,1 de distance. Donc on prend 2,59, on lui retire X min, donc 2,50, il va rester 0,09. On va faire 0,09 sur 0,1, ce qui correspond à faire 9 sur 10, ce qui fait 90%. Voilà, c'est ça l'idée. Et en fait, comme on a 90%, on pourra prendre le bord gauche, multiplié par ce pourcentage, et puis on arrivera au bord droit. Donc là, on a le pourcentage. Donc ce truc-là est compris entre 0 et 100. Forcément. Voilà. Et donc, notre X, ça va être... ça va être, en fait, ça. Donc, en fait, on va de là à là. Ok. Du coup... Bah, en fait, du coup, c'est à peu près le même calcul, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que, donc là, on a... Alors, on va peut-être les renommer ceux-là, en fait. Parce que je pense qu'ils sont mal nommés. Voilà, on va les appeler X GPS min, X GPS max, Y GPS min et Y GPS max. Voilà, ok.
Donc là, on va faire x min. En fait, ça va correspondre à ça. Tac. Faut monter tout en haut. Tac, voilà. Et x max. Pareil, on va le définir comme ça. Const. Pouf. Voilà. Tac. Du coup, donc ça va être. Donc, on part de xmin. Voilà. La liste. Ouais, c'est ça. Donc, c'est xmin plus le pourcentage fois la distance entre x largeur qui va être x max moins x min. Tac. Donc du coup, qu'est-ce que ça dit? Donc on va partir de... Donc là, on a un pourcentage, on part du min, on sait la distance maximum, et en fait, on va multiplier par le pourcentage qu'on a. On va refaire exactement les mêmes calculs, mais pour y. Tac. Voilà. Sauf que là, ça va être du hauteur partout. Voilà. Là, ça va être y max et là, y min. Voilà. Pouf. Donc là, hop. Voilà. En fait, c'est exactement le même calcul, mais avec du y. Là, hop, y, et y. Voilà. Tac. Donc là, on a notre ligne brisée avec nos points. Et du coup maintenant, si je fais le spline, alors je crois qu'il faut que je l'importe quand même. Voilà. Et donc dans le spline, en fait, je peux faire des knots. Voilà, je peux faire des knots. Donc x, ça va être point poids x. Et y, ça va être point y. Voilà, donc là j'ai sauvegardé. Voyons le massacre. Il ne se passe rien. C'est sympa. Oui. Très bien. Alors déjà, ce qu'on peut commencer par faire, const. Ah oui, parce que le spline, il y a peut-être 2-3 petites propriétés à mettre dedans. Voilà, genre ça par exemple. Peut être bien. Hop, un peu de largeur. Ah bah voilà. Alors, c'est peut-être un poil arrondi, mais on a l'idée. Ça sort du cadre, c'est normal. J'espère. Donc on va le mettre en black. Le rectangle, on va le mettre en rosé. Et le smoothness, on va le mettre à 0. Ouais. Alors, oui, pardon. L'autre rosé. Du AA, par exemple. Oui, bon, bah, vous m'avez compris. Hein, c'est... faudrait... Voilà. C'est en rosé. Du coup, là, j'ai mes points. Et puis, ils dansent la ronde. Ils font la ronde. Alors, c'est sympa, hein. Mais... voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi le spleen, il est... Wouh!
Ah oui, parce que... Alors, donc il y a deux moyens. Hein. Ah, c'est position. Mince. Ouais, bah alors, je vais peut-être mettre position. Position. C'est quoi? C'est position. Ok, donc c'est X. Voilà. Tac. Alors. Hmm. Alors. Bon. Ah, c'est à partir de ce moment-là où on sort du script et on commence à faire des console.log pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, donc là on a un array. Donc on a des points. Ah! Comment ça? 120. Ouais. Est-ce que ce serait orienté un peu n'importe nawak? Parce que c'est quoi mon point au début? Alors, console.log, ligne brisée GPS. Tac. Voilà. Donc là, au début, on a des points comme ça qui doivent correspondre. Non, je vais fermer. Ouais. Qui doivent correspondre au premier tracé. Alors, si je prends le CPSF. Là, ça doit correspondre. Est-ce que ce serait pas un rond-point par hasard? Parce que quand même, hein, y a peut-être un petit indice qui fait que ça ressemblerait peut-être à un rond-point, j'en sais rien. Mais... peut-être un rond-point, oui. Parce que, de toute façon, si c'est un rond-point, c'est simple. Ouais, le premier point est égal au deuxième. Donc, on va pas partir du rond-point. Le rond-point, il est sympa, mais pour tout à l'heure, le rond-point. Voilà. Ah, bah voilà. Correspond un peu mieux. Alors, je sais pas c'est quel bout, mais... voilà, donc... là, on a un début. On a un début de quelque chose. C'est pas un rond-point. Ok. Oh ouais, oh, on peut zoomer maintenant dedans. Trop bien. Tac. Zoom to fit. Ok. Donc là, on a un premier segment. Et ce qu'on va faire, parce que bon, on aime bien quand même avoir... tac, ligne. C'est ref. Non. C'est create ref. Voilà. Sur un... non, c'est create ref de spin. Voilà. Hop. Donc là, on lui donne une référence. Non, pas comme ça. Comme ça. Et du coup, on peut lui dire... ligne, point... alors, on peut d'abord mettre end à 0. Et là, on lui fait end. Tu vas aller à 1. Voilà, donc la valeur et le temps. Donc là, on peut lui dire en 1 seconde. Et donc là, j'ai une première animation. Hop là. Voilà, donc c'est pas mal. Alors, j'ai envie juste d'essayer avec le smoothness 0 et 0 égale 1. Ouais, c'est un poil plus arrondi, c'est un poil plus arrondi, hein, quand même.
Voilà. Donc là, on a un début de tracé qui s'affiche. C'est joli, ça sert pas à grand chose, mais c'est un début de tracé. Maintenant qu'on a ce qu'il faut pour une ligne, on va pouvoir le faire sur l'ensemble des lignes. Oui. Oui. C'est vrai que le rond-point, là, il va peut-être m'embêter, parce que... C'est en fait, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ces bouts de ligne-là, elles sont pas forcément très bien ordonnées. C'est pas grave. Du coup, on va factoriser un peu le code. Et puis, on va... faire des fonctions, parce qu'on aime bien les fonctions. Fonction déterminer cadre avec ligne brisée. Alors on va créer des types, je pense aussi. Type .gps qui vont avoir xgps qui est un number et ygps qui est aussi un number. Voilà. Et donc une ligne brisée, c'est un tableau de .gps. Et tu vas retourner voilà, donc la type cadre GPS. Et là tu vas me retourner xgps min qui va être un number, x gps max qui va être aussi un number, ygps min qui va être un number et ygps max qui va être un number. Donc toi, tu vas envoyer un cadre GPS. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Cadre GPS ou undefined. Define. Voilà. Oui, de retourner une valeur. Donc ça. Plouf. Voilà, sinon tu retournes xgps min, xgps max, ygps min, ygps max. Voilà. Donc là, on a un truc qui détermine un cadre. Bon, sympa. Tac. Donc const xgps min, xgps max, ygps min et ygps max de ligne brisée GPS. Hop. Ah, c'est ISO, et comme ça on casse rien. Maintenant. Donc là on va un peu retravailler le code pour faire en sorte qu'il fonctionne, enfin qui continue à fonctionner sur le cas où on a une ligne. Voilà. Du coup, ensuite, donc là, j'ai un cadre. Alors, en fait, ça, on va le renommer cadre GPS. Ouais, on va les appeler GPS pour l'instant. Tac, voilà. Donc maintenant, on va avoir fonction déterminer cadre, tout court. Il va prendre un cadre GPS, qui sera un cadre GPS, et il va renvoyer un cadre. Ouais, alors je t'ai pas défini de cadre. Tac, voilà. Tac, voilà. Comme ça, tu as la même chose. Donc on va prendre tous cousins. Voilà. Et puis là, on va faire tac. Alors, xmin.
Ah ouais, mais en fait, ça... Oui, mais ça on s'en fiche. Déterminer cadre. Est-ce qu'on en a besoin? Je crois pas. Hein. Bah non. Non, on n'a pas besoin. Hein. Non, en fait, on a besoin de ça, pardon. Pour là. En fait, non, le cadre, il sert à rien. Get, ligne, brisée. Donc il prend un cadre GPS et une ligne brisée qui a un ensemble de points GPS. Et il renvoie un tableau de points. Tac, tac, voilà. Donc ça, ces constantes là, on va les mettre là. Tac, tac et tac. Voilà, comme ça on les a partout. Donc là c'est ligne brisée GPS, pardon. Voilà. Ça. Tac, 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 tac. En fait c'est cadre GPS, machin. Et donc là on retourne bien notre ligne brisée qui a un ensemble de points. Tac. Donc là, hop, on peut faire const ligne brisée de ça. Donc là, on va faire cadre GPS. Voilà. Et ligne brisée GPS. Voilà. On peut vérifier. On a toujours notre animation. Un peu pas ouf, mais qui fait le taf. Donc voilà. Donc là, on a factorisé des trucs qui permettent donc d'avoir le code qui fonctionne sur une seule ligne. Maintenant, ce qu'on va faire, truc bourrin, on va prendre le tableau de ligne qui est là. Ouf. On va le mettre. Alors, ouais, on va le convertir déjà pour que tout ce qui était fait sur une ligne va être fait sur un tableau de ligne. Donc, c'est-à-dire que ça... alors, ça, en fait, déjà... Hop. Fonctionne get ligne qui va renvoyer une ligne, un tableau de ligne. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, toutes les coordonnées, elles sont dans la fonction. Limite la fonction, je peux la mettre tout en bas. Hop. Voilà, comme ça, elle sera pas à mes yeux. On fera après un truc un peu plus propre qui ira récupérer Tac. Elle est pas contente. On ira faire on ira faire quelque chose qui ira récupérer ce qui va bien pour faire le truc correctement. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là on a un tableau de number. Non, là on a un tableau de number. Voilà. Donc c'est un tableau de number. En fait c'est un tableau de de number. Voilà. C'est infâme. Infâme. Du coup, donc ça fait un tableau de number. Donc là, il faut que je mette pour chaque ligne, bah tu vas me renvoyer ligne.map. Donc là, on va avoir plusieurs lignes brisées. Voilà. Donc ligne brisée qui a un tableau de attends, parce que là j'ai bien un tableau de tableau. Pour chaque tableau, il va renvoyer un machin. Oui, c'est un tableau de points GPS. Enfin, as.gps. Voilà. Donc là, j'ai un tableau de points GPS. Voilà. Ça, on est bon.
Ensuite, pour chaque cadre, on va faire cadre, toc. On va prendre les lignes brisées GPS et on va faire ligne. Enfin, hop. Donc on aura un tableau de cadre. Voilà. Donc là on a un tableau de cadre. Donc là il va nous falloir une fonction qui va prendre const cadre GPS. Et là on va l'appeler merge cadre GPS. Donc on va merger tous les cadres GPS. Tac. Donc là, hop, fusion, merge cadre GPS, qui prend des cadres GPS, qui sont un tableau de cadres GPS, et il va renvoyer un cadre GPS. Voilà. C'est tout. C'est tordu pour pas grand chose, mais c'est tout. Du coup, on va faire simple. Donc, let cadre GPS retour. Ça va être le cadre GPS 0. Prendre le 0. For let cadre GPS. En fait, non, on va faire ça. Hop. Tac. Cadre GPS restant. Ça marche pas ça? Oui. Tac. Voilà. Donc, on a le cadre GPS retour et on a les cadres restants. Donc là, on va faire pour chaque cadre GPS, dans cadre GPS restant. Et en fait, bah, c'est à peu près pareil que les ifs qui sont là. Hein. Plouf. Voilà. Sauf que cette partie-là n'existe pas. Voilà. Ça. Voilà. Ça, c'est min. Min. Ça, c'est max. Max. Ça, c'est y min. Y min. Ça, c'est y max. Y max. Ok. Et là, en fait, on va rajouter. Pouf. Pouf. Voilà. Et là, on retourne. Le cadre GPS retourne. Voilà. Donc là, on merge tous les cadres GPS pour donner plusieurs cadres GPS. Donc maintenant, les lignes brisées avec un S. Donc on part des lignes brisées GPS et on va les transformer en lignes brisées. Voilà. Ensuite, pour chaque ligne brisée, en fait, on va faire un spin. Un splice. Un spleen. Un spline. Je sais toujours pas comment on dit. Du coup, ligne avec un S. Donc toi, pour chaque ligne brisée, non, toi pour l'instant on va te commenter tout simplement. Voilà, hop, hop, et hop. Donc on va faire yield étoile wait for import wait for from. Alors, est-ce qu'on va essayer de le trouver? Core nib. Non. Qu'est-ce que j'ai? Je sais plus. Alloc. J'ai oublié. Wait for. C'est dans flou. Hein. Ah, c'est flou.
Voilà. Et puis là, on va faire wait for 3 secondes. Voilà. Donc, on va prendre le ligne brisée. Donc, pour chaque ligne brisée, tac. Hop, pour chaque ligne brisée, ça va faire un spleen. Tac. Et donc là, ça compile. Donc, si je regarde mon projet, faut enlever le end. Ok, donc là, ça refait pareil. Ça refait pareil, donc on n'a rien cassé. Maintenant, si je prends mon tableau de coordonnées, que je le mets là, que je le réduis parce qu'il va prendre toute la place. Tac. Voilà, donc là, on retrouve notre tracé. C'est bien. On retrouve notre tracé. Bon, peut-être pas dans le bon sens, certes. Mais on a notre tracé. C'est vrai ça, pourquoi il n'est pas dans le bon sens? Parce que déjà j'ai inversé les X en fait. Parce qu'il y a un problème avec les X. Parce que les cadres... Oui, parce que... Alors attends, parce que les X, ils vont en positif quand ils montent. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Parce que là, j'ai la latitude qui correspond à mon X. Et là, j'ai la longitude qui correspond à mon Y. Ok. Ouais, et en fait, il doit y avoir un problème. C'est que la latitude plus est petite. Ah oui, parce que j'ai inversé. Ah oui, parce qu'en fait, là, il faut inverser, c'est ça. Tac. Moins 1. N'importe quoi. Moins 1 fois. Hop. Plus la bordure. Ce qui fait que. Normalement, si je fais ça. Ouais, mais attends, je vais avoir une largeur négative du coup. Non, alors attends. Min et max, ils sont bons normalement. Ah oui, c'est quand je fais la projection, c'est pas bon. Parce que, elle est où la projection? Elle est là. Parce que je prends min. Je prends min. Ce qui est bien. Sauf que, en vrai, il faudrait que je fasse moins 1 fois tout le bousin. Voilà. Et là, mon tracé, il ressemble déjà plus à ce qu'on a. Voilà, c'est ça, parce que le X et le Y sont un peu machin. Si vous avez l'impression que c'est déformé, c'est peut-être normal aussi, parce que là, c'est affiché sur un carré. Et en vrai, bon, on pourra se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas l'afficher sur un carré? Mais c'est pour après. Maintenant, il faut qu'on remette nos animations. Donc, nos lignes, on va reprendre nos lignes brisées. Et pour chaque ligne brisée, on va créer une ref. Ce qui fait que là, j'ai un tableau de référence de spin. Donc ici, on va récupérer l'index. Hop, donc là je mets l'index.
Voilà. Et donc, si je fais all, donc mes lignes, attends, je vais peut-être les renommer ligne ref, ça au moins on comprend. Point map de ligne ref. Tac. Voilà. Add est introuvable. Ah! Voilà, mis à jour l'importation. Enfin. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est pas content? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, parce qu'il faut que ce soit une fonction étoile. Qui va faire un il% de ce bousin. Alors, pourquoi il n'est pas content? Parce que c'est pourri. Alors attends, parce que là j'ai mes références de spin. Donc là on peut dire que c'est une référence de spline. De spin. Je sais pas. C'est toujours pas, on saura jamais. Du coup là, je fais yield. Ok, donc là on est vraiment au cœur du TypeScript. Et tout ce qu'on adore dans le TypeScript, c'est... Alors c'est censé nous aider pour ça, hein. C'est quand on a un problème de machin. Alors, l'argument de type générateur un tableau n'est pas attribuable au machin, au thread générateur. Okay. Le type générateur tableau n'a pas les propriétés du type suivantes. Comment ça? Est-ce que c'est ça? Parce que le all il prend quoi? Le all il prend un tableau de thread générateur. Ok. Oui. Non, c'est n'importe quoi. Parce que, donc moi, qu'est-ce que je lui dis? Donc il y a le tableau, j'ai mes refs. Ok. Je peux pas juste lui dire ça. Typiquement. Non, parce que là, il dit type void. Ouais, non. Je vais remettre mon fonction étoile. C'est ça qui est un peu tricky avec les fonctions étoiles. Donc l'argument de type générateur de void machin tableau n'est pas attribuable au type thread générateur. Le type générateur de machin n'a pas les propriétés du type générateur de machin. C'est normal, c'est un tableau. Puisque le map renvoie à un générateur de machin tableau. Ouais. Oui, parce que en fait là je renvoie un tableau de générateur, alors que moi j'ai des threads générateurs. Or, pourtant, on avait bien vu que là, si je fais de ligne, je fais n'importe quoi, ligne ref de 0, ça marche. On est d'accord. Ça marche, on est d'accord. Donc, moi, c'est ce que je veux en fait. Parce que là, partant de là, je peux faire all. Ouais, je te mets un bordel de tableau. Alors déjà, ça, il n'est pas content. Parce que j'ai pas des fonctions sur ça. Alors, peut-être que déjà, là, sur un exemple simple, avec ça, on peut peut-être essayer déjà de dépanner. L'argument de type signal générateur de number 1 n'est pas attribuable au machin. Alors, il y avait un exemple. Oui, pas content. On va retourner sur le spleen, là, qui est là.
Et voilà, eux ils font spleen, virgule, spleen. Ah, c'est pas un tableau. Comment ça, c'est pas un tableau? Comment ça, c'est pas un tableau? All. Exemple. T'es en train de me dire que si je fais ça, ça marche. C'est ce qu'il me dit, effectivement. Et donc là, si je fais ça, voilà, donc ça se dessine tous en même temps, mais au moins il y a l'idée. Il y a l'idée, ok. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Tout. Donc visiblement mon tableau de machin il aime pas. Donc j'ai mes lignes ref. Je peux attendre ça. Je return. Parce que là je retourne quoi? Ma fonction elle retourne quoi? Local fonction, elle renvoie un générateur. Alors, est-ce que toi tu prends des tasks? Ah, mais c'est peut-être ça en fait. Peut-être mon tableau de tasks. Alors. Alors. Alors, je vais reprendre un autre projet. Là, quand j'ai codé mes fonds. Projet. Crédit fin. Ah, j'ai regardé comment j'avais parce que j'avais exactement le même problème. Non, ça c'est fond animé. Voilà, fond animé. Donc là, j'ai un tableau de machin. Hein. Je mets tableau de ref. Je lui attribue une ref. Et puis je fais île d'étoile de hall. Ah, 3 petits points. Ah oui, en fait, il faut que je déconstruise. C'était ça. Il y avait cette idée de déconstruire. Voilà. Et donc, voilà, c'était ça en fait. Fallait juste que je déconstruise. Ok, en fait, mon tableau était bon. C'est juste que ça prend pas un tableau, ce truc. Donc là, si je fais ça, il y a tout qui se construit en même temps. Eh, c'est pas beau ça? Donc, voilà. Donc nous avons une ligne de bus qui se dessine. C'est bien, c'est rigolo, mais voilà. Alors, peut-être que on peut faire une séquence. Voilà, hop. Alors, on va essayer de faire la séquence. Ça, on peut le fermer. Donc là, si je fais séquence, voilà, et je vais donner aucun délai entre tous ces bousins. Et donc, je disais, je vais mettre un délai de 1 seconde, puisque chaque machin fait 1 seconde. Eh, ça ressemble à quelque chose quand même. Bon, personne comprend pourquoi c'est pas ordonné, mais ça ressemble à quelque chose. Voilà. Et donc à la fin, on va mettre un weight 3. Voilà. Donc maintenant,
Maintenant, ce qu'on va faire. Ah oui. En fait, maintenant, ce qu'il faudrait faire pour que ce soit un peu mieux. Bon, faudrait déjà les ordonner, certes. Mais il faudrait qu'on ait la longueur de chaque trait, ce qui ferait que on aurait ouais, bon, l'ordre est super important. Mais il faudrait qu'on ait la longueur de chaque trait, ce qui nous permettrait de définir une vitesse. Donc, genre, je sais pas moi, une seconde pour dessiner 200 pixels. Et du coup, on aurait juste à calculer ça. À utiliser ça pour déterminer, enfin pour ordonner les affichages. Est-ce qu'on a un truc length par exemple? Line width, non, ça c'est la largeur de la ligne. Position, scale, size. Représente la taille du nœud. Un exemple. Ah oui, mais ça c'est directement du nœud. Méthode. Get point, peut-être pourcentage. Une delta. Oui, parce que, alors je vous ai pas montré, mais en fait on peut faire des petits trucs rigolos. Genre on pourrait avoir un petit curseur qui se déplace le long de la ligne. Mais ça, pour l'instant, on n'en est pas là. Visiblement, on n'a pas de... On n'a pas de méthode. On n'a pas de méthode. Bah, c'est pas grave, on va la calculer à la main. Suis-je instantanément en train de regretter ce que je viens de dire? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Totalement. Alors, on va essayer de calculer la longueur du bousin. Donc, je réfléchis à comment je pourrais faire. En fait, je me dis que là, quand on fait Gatling brisé, peu dommage parce qu'en fait on a déjà on a les coordonnées, on a tout ce qu'il faut. Donc en fait on pourrait calculer la distance. Donc on va assimiler, bah de toute façon on est sur un plan cartésien, hein, on aplatit, de toute façon les lignes de bus ne traversent pas les continents, donc normalement ça va être plutôt pas mal. On va calculer la distance cartésienne. Et alors, si je dis pas de bêtises, hop. Donc si je reprends, hop, mes deux points qui font ça, par exemple. En fait, la distance cartésienne. Donc là, on aurait, tac, ici, ici. Et en fait, pour trouver cette distance-là, c'est si je le fais en rose, donc là on va dire que on va de A à B. En fait c'est donc la valeur absolue de ça, en fait c'est cette longueur là. Oh, et quasi de remonterait, sympa. Et cette longueur là. Voilà. Un truc à peu près comme ça. Alors pour trouver la définition, distance cartésienne. C'est fou, hein, parce que tous les trucs qu'on voit à l'école, en fait, on sait plus après. Distance entre deux points sur le plan cartésien. Il y a un article Wikipédia. C'est incroyable.
La distance. Dans le plan cartésien, les points sont définis à l'aide de coordonnées cartésiennes. Oh, il y a du Pythagore. Mais oui, c'est logique. C'est logique. C'est évident. C'est évident parce qu'en fait là, tac, ici, tac, tac, j'ai un triangle rectangle. Donc du coup, je prends cette longueur là. Enfin, je sais que ça au carré plus ça au carré, ça fait C au carré. Donc c'est la racine. C'est la racine maintenant. Mais. En fait, dans notre cas, on s'en fout de la racine. Non, peut-être pas, on s'en fout peut-être pas. Mais on peut peut-être passer outre la racine pour le moment. Donc c'est... Donc là, on peut calculer la distance. Alors, hop. Donc là, on va faire const x, tac. Hop, const y, tac. Et donc la distance, c'est math ABS entre... Non, mais il n'y a pas de distance sur les points. Pardon, il n'y a pas de... Allô. Non, mais allô, il n'y a pas de distance, en fait. Ah oui, parce que j'ai dit que là... Bah, en fait, il faut que je crée un autre type, en fait. Type ligne qui va être... Donc, point qui va être un tableau de points. Et distance qui va être un number. Voilà. Donc là, ça va renvoyer une ligne, du coup. Du coup, il y a des gens qui vont pas être contents. Ici. Donc là, c'est point. Et c'est tout, a priori. Non. Parce que là, il prend ligne, brise et GPS. Oui, non, mais non, mais oui. En fait, là, toi. Alors, hop. Ça, je vais le remettre là. Tac. Tac. Voilà. Donc ça, on met ça là. Tac. Donc là, point, ça va être ça. Là, je vais mettre distance de 0. Ok. Donc. Oh, bordel. Bah oui. Ah oui, va falloir que je reduce. Est-ce que je peux le faire en reduce? Je peux le faire en reduce à condition que je note les deux valeurs précédentes. Parce qu'il m'en faut toujours deux en fait. Ouais, je pense qu'on va faire hop, voilà. Fonction calculer distance ligne. Il va prendre des points. Il va renvoyer un number. Voilà. Et là, on a fonction calculer distance. Origine qui va être un point. Et destination qui va être un point. Ça va faire un number. Voilà. Et lui, en fait, let a point ou nul. Enfin, non, on va faire... ouais. Enfin, on va faire a et reste des points. Hein. For let b off point. Non, off reste des points.
Et là, on va faire let distance égale à 0. Puis là, on va juste faire distance plus égale calculer distance entre A et B. Voilà, et B et A va devenir B. Et à la fin, return distance. Voilà. Et donc là, hop. Tac. Voilà. Donc voilà, il n'y a plus qu'à calculer ce truc, pardon. Donc ça fait return de SQRT, donc qui est la racine carrée, de math.de POW ouais, c'est ça. Du coup, donc c'est math. Oh, non, on s'en fiche. On s'en fiche, on va le foutre au carré, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est origine.x moins destination.x plus le tout au carré et math.pow de origine.y moins destination.y, le tout au carré. Voilà. Comme ça, on a une distance. Donc, maintenant... Donc, je peux prendre mes lignes brisées. Const distance totale. Ligne brisée.reduce. Distance totale, non, totale distance, tout ce que je veux. Hein? Hein? Ah non mais attends, somme peut-être. Non. C'est reuse, hein? C'est reuse normalement. Ah voilà, c'est ça, oui. Donc j'ai previous value. Ok, donc là j'ai total, qui va être un nombre. J'ai ligne, qui va être une ligne. Voilà. On va renvoyer total plus... bah non, on va juste renvoyer ligne.distance. Commence à 0. Voilà. Donc là, on a la distance totale qui est un nombre. Voilà. Et donc, du coup... Ah, du coup, c'est plus une séquence. Oh. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va laisser ce 1 là. Pour l'instant, on va le laisser là. Donc c'est 1 fois... Parce que là, j'ai la distance totale, ouais. Je vais prendre l'index. Parce que donc ça, c'est la valeur finale. Ça, c'est le temps. Donc on va prendre 1 fois ligne brisée index point distance pardon, sur la distance totale. Ce qui nous donnera un nombre entre 0 et 1, ce qui va permettre de multiplier par machin. Donc là, si je fais... Oh, le carnage.
pas exactement à quoi je m'attendais. J'avoue. J'avoue. Oui. Oui. Non, il y a un problème dans mon radius. Bah normalement ça se cumule. Attends. Console.log. Console.log. Les lignes brisées. À quel moment ce truc part en cacahuète? C'est une distance? Ouais, alors... Peut-être parce qu'il faut que je somme le total, en fait. Ah non, mais c'est ça, en fait. Mais oui, mais je suis bête. Total plus égal... Ah, en fait, c'est ça qu'il faut que je renvoie. Là, si on regarde... C'est pas exactement ce que j'appelle une animation, mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Oui. Remarque, la fonction n'attend pas... Ah oui, dès qu'il y a le délai, machin, machin, machin. Alors, c'est peut-être pas séquence qu'il faudrait. Quand même, hein, le nom, il avait l'air bien. Hein. Je sais pas... Je sais pas machin, mais... séquence... Il y a chain. Oh, bah oui, c'est chain. C'est ça qu'on veut. Tac. Et donc là, si je vais dans le projet, normalement... Blou. Ah, ça ligne tout en une seconde, ouais, c'est ça. Donc là, en fait, on va juste faire const durée totale. On va dire, par exemple, je le veux en 5 secondes. On va multiplier ici par 5 secondes. Et alors là, la magie, voilà. Ben voilà, c'est mieux ça. C'est hyper beau. Notre petite ligne de bus là qui s'anime. Alors, c'est sympa, mais c'est pas ordonné. Oui. C'est pas ordonné. Parce que c'est vrai que là, on le voit, hein, si je refais image par image. On construit d'abord le rond-point. Puis, il y a la ligne qui vient après. Alors, c'est peut-être bête hein, ce que je vais faire, mais... Voilà. Return. Inverse. Ah, je sais plus. Mirror, je crois. Get line brute. Pour l'instant, pour me casser. Voilà. Mirror. JavaScript.
Ah, c'est reverse. Ah, pardon. Ok. Reverse. Est-ce que par hasard, ce serait pas un peu mieux? Oh mon dieu. Ah, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Alors, j'ai pas compris pourquoi c'est... J'ai pas compris pourquoi on commence avec un vieux bout de rond-point. Puis voilà, mais c'est vrai que c'est mieux. Voilà. Alors, on va faire un truc. On va prendre une autre ligne. Hop. On va en prendre une au hasard. Puis on va regarder ce qui se passe. Voilà, celle-là par exemple. Comment ça s'appelle? C'est la ligne 10. Voilà, hop. Ah, ça fait formater. Il y a de l'idée, hein, il y a de l'idée. Ok, je pense que... Ouais, il faut qu'on trouve un truc pour ordonner tout ça, pour ordonner les bouts de ligne. Mais en tout cas, moi je dis que c'est pas mal hein, déjà. Ouais, 19h, je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà, bon, au moins on arrive sur un point qui est... qui est machin. Alors, est-ce qu'on peut essayer sur une dernière ligne par exemple? Ah, celle-là. Celle-là. 118. Tac. Et on va juste mettre une animation de, je sais pas moi, 15 secondes, peut-être. Voilà. Ah, il aime pas. Hein. Ouh, il aime pas. Il y a plus de 4000 points. Si, c'est bon. Non, qu'est-ce qu'il fait? Attends. Hop. Voilà. Ouh, il a pas l'air d'aimer, hein. Ah, c'est vraiment, on le met... Tac. Et sur de l'image par image. Oh la vache. Oh le... Ah. Quelques points. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a aussi des points qui se doublent. Parce que ça va pas passer par le même itinéraire. Voilà. Ah, donc on a une ligne comme ça qui ressemble à ça en Ile-de-France. Ah. Bon, en tout cas, c'est sympathique. Hein. Ça s'anime. Ça plantouille. Voilà. Bon.
Écoutez, on va s'arrêter là. On a un bon truc. Hop, ouais, je vais mettre en lecture. On a un bon truc. Ça s'anime. Donc la prochaine fois, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour ordonner ces bouts de ligne. Histoire que ça s'affiche un peu mieux. En tout cas, merci à tous d'être passés et d'avoir suivi ce live. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à follow la chaîne pour être notifié des prochains lives ou follow la chaîne des replays pour retrouver ces lives comme ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, peut-être cette semaine ou peut-être ce week-end, je ne sais pas. Et je vous dis juste ciao.